Un pas, puis un autre, mettre ses pas dans le chemin d'un autre, nœud, qui me parle, nous parle. Peau nue, tendue, nœud, verticale de tissu tombant gris contre le mur. Voici le moment de rejoindre quelque chose qui, ici, remue. On refait surface, et c'est peut-être cela, nœud, image, souvenir, trope, qui me parle, excède la phrase, déplacement. Comme trouver enfin à portée de mes doigts une sorte d'ensemble instrumental, dégagement, et je vais, errant de l'un à l'autre, entre la langue, négatif. Un pas, puis un autre, pour la séparation, ça meurt, mais ça prend forme aussi, nœud, greffe, et marquetage et dérivation profonde, d'abord l'opacité, une ligne de blanc, puis deux, objets ouverts à la perspective, sentir l'oubli tenir, nœud, tenace, sur le bout de la langue, retrouver comme la langue nous habite et aller au travers, l'un, l'autre, dénudant la structure, bois, lac, plexiglas, ce qui pousse le vivant, les pierres malgré le vent, remue, nous remue, va, vient et s'ouvre. Un pas, puis un autre, lentement, la présence qui se réalise dans l'oubli. Ne pas dire qu'écrire va jusqu'à se substituer à la vie. Ne plus savoir ensuite, jusqu'à la gravitation tout autour qui sombre, cet étonnement devant le langage, et toujours à les membres, ventre, tête et os, un mot lancé porte à ma bouche latente du réveil. Toi qui passes, va, et que nos chairs étreignent, appellent, va, viens, toi qui inspire la pierre, nos signes, un linge tendu qui bute sur l'indicible. Phrasé corps, souple, dès le premier instant, que ça, comme ça, quand l'animal fait corps avec ce qu'il voit, jusqu'à la jouissance des yeux. L'enjeu d'une terre qui bascule, de l'éloignement, de ce à quoi on tient le plus, une simple trace. Et voilà que de deux choses, l'une, bleue, brute, le plus simple, la rencontre, et pas la réunion de la nuit, à la traîne. C'est comme si écrire aura traversé quelque chose. Un pas, puis un autre, le paysage en bloc, puis en morceaux, événement suffisant, le corps, ses lenteurs et l'ivresse, sans plus savoir, qui grandit, ce qui brûle entre nos doigts, à même l'écriture, intensité. J'épuise un monde. Un pas, puis un autre, la nécessité du lieu est facultative. Il est une échéance à laquelle aucun signe n'est donné. Jusque dans le craquement des os, du corps, masse désarticulée, tête, bras, cou, chair qui chute. On est seul, on réalise que le temps est désormais vide, inventaire mental du poème. Corps aérien, sauf à voir que tu respires, parles, alors se tenir droit, tandis que l'expiration crée une circulation, une danse fluide. Tu restes jusqu'au bout les yeux fermés. Recommence par la fin le récit. J'ai chancelé, moi qui ne suis d'aucune terre, jusqu'au creux d'une courbe, et presque tout ce temps, j'ai senti l'édifice s'écrouler en moi. J'espère dessiner ce que je vois, mais le dessin fait ce qu'il veut. Alexandre Oulhan. Un pas, puis un autre, puis les pierres entre lesquelles tiennent les murs. Il faudrait ne pas tant parler. S'aggrave une difficulté à trouver les mots à écrire, récit à se former, dislocation mentale sans force. Je ne m'attendais pas à cela, c'est nouveau. Je m'entends et je suis loin de saisir et d'apprécier ce qui, exactement, s'est bousculé en moi. Cependant, la marche que j'entreprends est plus ou moins oubliée, laissée de côté comme par inadvertance.
ce qui reste arrêté. Ma tête seule demeure, pleine de projets, de représentations, de marches, en vue de quelle fin, je ne sais plus. Retour au commencement, refuge qui devient impasse, ascèse qu'on peut appeler ainsi. C'en est presque dommage qu'on ne puisse voir dans mon esprit comme on pourrait voir dans un dessin. Alors, rapprochement, enchantement qui devient une habitude vitale, extension, premier accueil, simplicité de la trace laissée sur le sol et qui rappelle quelqu'un, la mère, le père, l'homme, déjà l'homme représentant tous les hommes même. Et cela, trop attendre, des images, du rythme accéléré, des perceptions, cette course que nous menons à en perdre haleine devant l'écran. Je m'étonne encore de ce qui m'est apparu là-bas comme une évidence. Qu'en est-il de ces formes, de ces lignes, couleurs, volumes qui soudain nous parlent une langue qui devient la nôtre? Figures, désormais sans mémoire ni figure, vouées à leur surgissement, à leur effacement successif qui traverse la pupille. Tu en reviens aux images, aux accords, au conflit du blanc, du noir, au rythme lent d'un film désormais antérieur. La paupière bat contre le rythme du seul nombre d'où battent mécaniquement le jour et la nuit et leur mesure qui s'ensuit de mort. Parce qu'il y aura au seuil de la grâce des nœuds bas perchés, l'œuvre transmute en origine. Nul commerce. Écrire encore. Cesser d'en vouloir à l'absence, de palmer ses creux. Écrire encore. Mes yeux brûlent, s'épuisant, enjoignent mon corps à se reposer. Je caresse ainsi cette fois la part du rêve nécessaire. J'habite un lieu qui brûle en moi l'événement de ta rencontre, tandis que gonfle la jeunesse d'une image. Ne sais pas plus, n'ai plus le temps, ni ne me sens continuer l'écran à hauteur d'œil traversé. Un paysage permanent où la proximité n'est plus délicate, magnifique, dans la pureté de, encore de ton absence.